tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux et puis à tous ceux qui sont là d'habitude. Je suis très contente, je vous remercie encore énormément pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes, pour les abonnements. Alors, je suis super contente parce qu'on est, enfin, à l'heure où je tourne, on verra si ça a changé d'ici à ce que je publie la vidéo dans quelques jours. Il y a toujours 2-3 jours d'écart, c'est jamais énorme non plus, mais il peut se passer des choses. Là, on était à 148 abonnés, donc on est presque à 150, je suis trop contente. Bon, c'est très peu, mais c'est pas mal quand même, parce que c'est une petite victoire, voilà. Donc c'est super cool. C'est encore un truc différent de d'habitude. On va aller voir, voilà, j'étais très dans les, regardez, couleurs pastel et tout ça. Bon, là, il y a du noir, mais j'étais très dans les couleurs pastel et tout. J'ai fait 2 choix. J'ai pas encore tiré les cartes, alors ça va être un petit peu long peut-être. Mais c'est pas grave, voilà. C'est pas grave. J'avais pas envie de les faire avant, j'avais envie de les faire en direct avec vous. Donc, ouais, j'avais envie, j'étais beaucoup dans les sentiments, dans les ressentis, la douceur. Parce que c'est ce dont on a envie. Donc j'avais envie de voir, qu'on aille voir les sentiments que ressent cette personne à votre égard. Ok, donc je vais vous laisser définir la personne en question. Donc comme je dis d'habitude, soit vous avez une personne en tête là, comme ça, dont vous avez envie qu'on parle, soit vous laissez venir au fil de la découverte du tirage. Faites preuve de discernement, ne faites pas coller forcément dans des cases, prenez comme ça vient. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, passez à l'autre choix, ou alors une autre guidance ou carrément une autre chaîne, donc il n'y a pas de souci. Alors pour ceux, c'est intemporel, d'accord, donc si vous tombez dessus, peu importe le moment, on s'en fout. Dans tous les cas, il y a quand même une certaine chronologie dans mes tirages. Dans le sens des cycles, vous voyez. Mais donc si vous tombez dessus là ici, alors qu'on n'est pas dans la temporalité, c'est pas grave, parce que à la fin de ma vidéo, je mets toujours les 2 dernières guidances qui sont importantes, qui vont aller avec celle-là. Donc si ça vous dit d'avoir une certaine continuité, que ce soit toujours dans le développement personnel ou même dans les sentiments, mais je conseille toujours d'axer quand même, de prendre tout ce qui est développement personnel, histoire d'être plus apte, on va dire, à attirer à vous la personne dont vous avez besoin. Donc voilà, donc je mets toujours à la fin de la vidéo, en écran de fin, il y a les 2 dernières vidéos qui sont importantes à voir avec celle-là. Donc quoi qu'il en soit, même si vous n'êtes pas dans la temporalité, vous pourrez bénéficier de la chronologie des guidances. Ensuite, autre chose, je sais que vous voyez que mes mains. J'ai cassé ces 2 ongles. Alors, ça n'a aucune importance de base, mais moi, ça me stresse. Ça m'énerve parce que on voit mes mains et je trouve ça très moche, mais je ne peux pas les refaire pour le moment. Et comme ce sont mes ongles à moi, avec le gel, je ne peux pas les arracher comme si j'avais des capsules, parce que sinon, je vais m'arracher les ongles. Donc, voilà, c'est très moche, mais on va faire avec. Voilà. Oh là là. Donc voilà. Alors... j'ai pris 2 pierres qui sont pastel, qui vont super bien. J'avais vraiment envie de prendre ces 2 oracles. Donc on a, j'essaie toujours de vous... Ah oui, après il faut que je vous dise autre chose. On a c'est de l'agate rose. Donc là c'est vraiment les sentiments, hein, les ressentis. Et l'angélite qui est très jolie aussi. Je vous avoue que j'aurais beaucoup de mal à choisir parce que je les aime beaucoup toutes les 2. Donc choix numéro 1, l'agate rose. Et le choix numéro 2, l'angélite qui est mate, qui fait penser un peu à de la craie, qui a une couleur, un bleu qui est très jolie. Hein. Regardez, je trouve que c'est trop beau, ça va trop bien ensemble. Ok, donc ensuite, alors oui, j'ai pris, pour ceux qui ont vu la dernière guidance, qui sera justement, je vous la mets en écran de fin, j'ai repris la bougie. Alors, ces bougies, elles m'énervent parce qu'elles sont hyper chaudes. J'ai repris la bougie Arès. Alors, écoutez, je sais pas pourquoi je suis appelée. Bon, elles sentent très bon, faut dire la vérité. Et alors Arès, c'était le dieu de la guerre dans la Grèce ancienne. Alors vous allez me dire, mais on parle de sentiments, Virginie, qu'est-ce que tu nous parles de guerre? Mais il est là pour nous protéger, d'accord? Et c'est quelqu'un, Arès, il était violent, etc. Mais dans le fond, il avait du bon. Donc voilà, écoutez. Alors on va commencer. N'oubliez pas de regarder la description de la vidéo, c'est toujours important.
Sinon, j'ai rien de plus à vous dire. Il n'y a pas d'intro guidance comme parfois. On va y aller comme ça, en freestyle, et puis on va aller voir, ok. Juste vous dire que voilà, j'ai pris plusieurs oracles, tarot, et ça c'est l'oracle Dis-moi que tu aimes qui est axé purement sentimental. Je pense qu'on ira voir, une fois qu'on aura tiré ces cartes-là, qu'on ira voir vraiment de quelle nature est cette relation. Voilà. Donc, pour nos amis qui font le choix numéro 1 de la gâte rose, on va y aller. Alors, on va tirer dans quel sens? Ouais, on va faire vraiment comme ça. Ouais, c'est le bordel hein, là, quand je tire pas les cartes avant, mais c'est pas grave. Alors, je voulais d'abord celle-là. Alors, j'espère que vous allez bien, les amis. Bon, pour ceux qui n'ont pas envie de voir, d'attendre quand je tire les cartes, ben, vous pouvez passer un petit peu. Pour ceux qui restent, ben, c'est cool. Voilà. Ensuite, les esprits protecteurs. Tac. Bon, ça va, j'en ai pas pour 100 ans non plus. Le tarot, celle-ci. Je vais essayer d'étaler au max. Et le dis-moi que tu m'aimes. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? On va aller voir. Tac. Voilà, les amis. Donc, on est sur le choix numéro 1. Let's go. Dos de deck. Alors, donc à vous de définir si vous voulez définir une personne ou après si vous la définissez qu'après que au fur et à mesure vous voyez que ça parle de quelqu'un d'autre, c'est pas grave non plus, hein. C'est pas grave non plus. Après, ce qui est embêtant quand on choisit la personne avant, c'est que parfois on aura tendance à forcer un peu le tirage, forcer la compréhension, alors que pour la faire coller à cette personne-là, alors que ça va nous parler de quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, restez ouvert et réceptif, d'accord? Allez, on va tout regarder. Alors, on a l'éveil. Ah ouais. D'accord. Ouais, on a déjà une petite vibes là. Oh, tu à l'envers, mais on s'en fout. Royaume souterrain. Ah bah ouais, là, ok. Ah, c'est joli, c'est pas mal, hein. D'accord. La flèche. Bon, moi, je lis pas les cartes à l'envers. Hein. Le 2 de bâton, c'est vraiment pas mal, ça. Hein. Ouais, j'en peux plus de cette carte. C'est ce qu'on appelle les cartes forceuses. Écoute, analyse et méditation. Alors, ce que ressent cette personne pour vous? Alors, déjà, bon, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes... j'ai voulu le prendre pour justement nous donner la nature de la relation. Alors là, je pense que soit... ouh, il y a une grosse douleur dans le dos. Oula. En plus, j'allais dire ça, enfin j'allais dire quelque chose comme ça en plus. Alors là, on est sur un moment de pause. Il y a un recul, d'accord? Cette personne, elle a fait quelques pas en arrière déjà. Mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais en tout cas, on est là-dessus. C'est une personne qui est en train de vraiment se poser beaucoup de questions. Évidemment, comme trop souvent, au lieu de vous faire part de ses ressentis et après on n'est pas obligé de rentrer dans le détail, mais de vous dire bon écoute j'ai besoin de prendre un peu de recul et tout, non, elle préfère être distance, que vous vous fassiez des idées, ce qui est pas bon du tout, mais bon après chacun en est où il en est dans son parcours et parfois il y a des gens qui se sont pas encore rendus compte que c'était la plus mauvaise des solutions, voilà. Donc cette personne, ouais, vous avez l'impression qu'elle vous a tourné le dos, d'où ma grande douleur dans le dos. Mais j'allais le dire, les guides, vous n'êtes pas obligés de m'envoyer des trucs comme ça. Oh, c'est horrible, un grand coup dans le dos. Ouais, c'est une personne qui elle a peut-être mal au dos. En plus, ça colle tellement. Pardon, j'ai un fou rire parce que... C'est complètement ma situation. S'il a mal au dos. Pardon, allez, ça suffit. Je dois pas, faut pas que je fasse, que je laisse rentrer. Ouais, alors c'est peut-être quelqu'un qui a mal au dos. Et qui a pris du recul, mais vous avez l'impression que cette personne, elle s'est fermée en fait. Elle a mis un bouclier.
mais parce que il y a des choses qui sont en train de s'éveiller en elle, justement, qui sont très belles, mais cette personne, elle a peur, en fait. Elle a peur de se mettre en couple ou de s'associer, en gros, quoi, d'associer ses énergies avec vous. Parce qu'elle est en plein... En fait, je sens que c'est une personne qui est en pleine transformation, en plein changement. Et comme si... vous savez, qui est dans une transition, un peu cette vibe-là quand on passe de l'enfance à l'adolescence ou de jeune adulte à vrai adulte, etc. Enfin, vrai adulte, bien grand mot, mais vous comprenez ce que je veux dire, quoi. J'ai cette vibe-là, quelqu'un qui est en train de faire cette transition et qui, du coup, se cherche un peu, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est en reconversion professionnelle ou qui va reprendre des études ou une formation, d'accord? Et du coup, là, vous l'avez fait à votre contact, ça l'a fait se replonger à l'intérieur d'elle parce que vous réveillez des choses en elle qui étaient enfouies et qui avaient besoin de ressortir, mais du coup, elle est vachement perturbée, en fait. Elle est vachement perturbée. Voilà ce qu'elle ressent en ce moment à votre égard. Et elle a besoin de se renouveler, de purifier en fait ses énergies parce que disons que vous l'avez beaucoup bousculé, mais c'est vraiment intérieur en fait. C'est pas quelque chose, c'est pas que vous avez eu une conversation ou des mots ou des gestes avec elle qui l'ont bousculé, non, c'est que vous l'avez complètement remué intérieurement et en gros, en fait, cette personne, elle sait pas quoi faire avec. Et c'est pour ça qu'elle vous a quelque part un peu tourné le dos, qu'elle a mis des distances. J'aimerais bien quand même aller tirer quelque chose d'autre pour être sûr que ce soit vraiment que ça. Ouais, je vais reprendre... il est où? Je vais reprendre la voix des êtres stellaires. On va aller demander... Ben, cette personne, enfin, qu'est-ce que ça lui fait quoi quand elle pense à vous? Ça lui fait quoi quand elle pense à vous? Je pense que ça va être intéressant d'aller voir ça. Qu'est-ce qu'elle ressent exactement quoi, quand elle pense à vous? Je suis encore à l'envers. Premier pas, action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Elle a envie de venir vers vous, hein. Elle a envie de venir vers vous, mais il y a des blocages. Il y a des choses qui la bloquent parce que elle s'est... Alors, c'est fou ça. Cette personne, elle s'est... Regardez les couleurs, comme elles sont belles, comme elles vont bien ensemble. Cette personne, en fait, elle s'est posé des limites. Et il y a des choses sur lesquelles elle ne veut pas lâcher prise, en fait. Évidemment qu'il y a des choses qui ne lui conviennent pas dans votre relation ou dans votre personnalité. C'est des choses qui sont pas graves et qui, au final... comment dire? Vous savez, des fois, avant qu'on rencontre quelqu'un et tout, on se dit moi, je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça, c'est hors de question, etc. Et puis, au final, on tombe sur quelqu'un avec qui tout colle, tout va bien, on se sent bien, on a un gros feeling, etc. Et puis, cette personne, elle a des choses qui vont pas, des choses qu'on avait définies avant, des critères qu'on avait dit, ah non, moi, je veux plus jamais ça et tout. Et bien, au final, cette personne-là, il se trouve qu'elle a ces petites ombres que vous aviez décidé de laisser derrière vous, coûte que coûte. Et je pense qu'il y a un peu ça. Mais qu'au final, elle est en train de se rendre compte que, est-ce que ça serait pas dans sa tête, quoi? C'est dans sa tête, elle se bloque toute seule, alors que au final, tout pourrait bien se passer, quoi. C'est dingue, hein? Et elle a envie de faire le premier pas, mais il y a ces blocages. Alors, est-ce que... non. Est-ce qu'elle va arriver à aller au-delà? Alors, du coup, elle est vachement dans son mental. Encore quelqu'un qui mentalise les émotions. Là, ça me fatigue. En tout cas, alors, elle est peut-être influencée. Il y a certains... peut-être qu'elle a parlé à des personnes qui l'ont influencée, mais pas dans le bon sens. Est-ce qu'elle va arriver à dépasser ces blocages? Je le fais comme ça. J'attends le oui ou le non. Est-ce
qu'elle va arriver à dépasser ces blocages? Oups. C'est toujours à la fin, hein, les gars. Non. Ah, putain. Ok, elle va pas arriver à dépasser ces blocages. Pardon, hein, je suis désolée, c'est pas cool. Hein. C'est vraiment pas cool, mais je le sentais comme ça, d'aller le voir comme ça. Elle va pas arriver à dépasser ces blocages. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour l'aider? Poser des limites. Ouais, en fait, je pense que cette personne elle a besoin d'être un peu recadrée. Vous êtes peut-être un peu trop souple pour elle. Et du coup, elle se laisse vivre, etc. Et ça, vous savez, il y a des personnes qu'il ne faut pas bousculer, pas poser d'ultimatum, etc. Mais ouais, il faut qu'elle réponde à l'appel de son âme, en fait. Hein. Mais cette personne-là, elle a besoin un petit peu qu'on la... premier pas. Laissez-la dans son coin. Laissez-la dans son coin, elle va revenir. Qu'est-ce qu'on nous dit là, pour la suite? Ça va donner quoi? Il faut vraiment... Ouais, poser des limites dans le sens où... Enfin, voilà, elle vient, elle va comme elle veut. C'est pas espoir de futurs projets. Hein. Ah, voilà, regardez. Ouais, il va falloir mettre un peu plus de fun et un peu plus de... Parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que c'est une personne qui ne s'attendait pas à ressentir tout ça. Et regardez, elle a beaucoup de sentiments, vous lui plaisez énormément. Elle s'est mis une carapace de fou, elle vous le montre pas, elle vous le dit pas, mais cadeau surprise. Voilà, ok. Attendez, c'est quoi celle-là? Bien, ouais. Elle s'est mis une carapace, elle veut pas le montrer parce qu'en fait, elle sait pas ce qu'elle va faire. Je pense qu'elle est vraiment, elle sait pas elle sait pas si elle va revenir justement vers vous, si elle faut qu'elle s'engage parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment avec vous de sérieux. Et ça lui fait peur parce qu'elle a son ego, son mental qui la bloque sur justement sur ces espèces de critères de peut-être différence d'âge, différence de culture, différence de mode de vie, etc. Alors qu'au final, en fait, si vous voulez, cette personne, elle ressent pour vous, elle est appelée par vous, vous lui plaisez beaucoup, voilà, vous avez titillé sa curiosité parce que vous êtes différents tous les deux, elle a envie de s'unir à vous, etc. Mais je pense que ça lui a vachement desservi. Évidemment, quand on rencontre quelqu'un, on a envie d'en parler à tout le monde, etc., à tous ses amis et tout, je comprends. Mais je pense que ça lui a vachement desservi d'en parler à des personnes autour d'elle. Parce que là, on lui a mis le doigt justement sur ce qui pourrait ne pas aller entre vous. Sauf que si cette personne, elle le sent comme ça et que tout roule entre vous, pourquoi se mettre des barrières, quoi? Voilà, mais bon, évidemment, pas tout le monde le voit de cette façon. Donc cette personne, elle s'est bloquée à propos de ça. Il y a vraiment du potentiel entre vous. Je pense qu'elle en est consciente et que elle n'a pas encore vraiment pris de décision. Parce que d'un côté, elle se dit que oui, elle pourrait répondre à l'appel de son âme et peut-être voilà, commencer quelque chose, mais en y allant doucement, sans poser de nom sur la relation, sans mettre de mots, mais passer des bons moments, etc. et voir comment ça vient. Parce que si au final, ce qui la bloque... c'est vraiment dans sa tête, dans son mental, et que vous passez des bons moments et que tout roule, je pense qu'elle est assez intelligente pour se rendre compte qu'il va falloir qu'elle laisse tomber justement son mental, quoi. Voilà. Donc cette personne, voilà où elle en est, ce qu'elle ressent pour vous, mais il y a quand même un joli potentiel. Hein, c'est une relation qui pourrait aller vers un joli futur avec des projets. Hein. Des projets. Donc voilà, il faut que ne soyez pas, comment dire, essayez d'avoir un certain équilibre entre voilà, être gentil, bienveillant, mais comment dire, ne laissez pas la personne aller venir à son gré, comme elle a envie, si vous, ça vous convient pas. Hein. Voilà, ça c'est sûr. En tout cas, il y a du succès, hein. Il y a un succès de toute façon sur cette relation. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un de très, comment dire, quelqu'un d'assez unique, qui sort du commun en fait. Hein.
Et elle est un peu... c'est un peu comme si elle avait les mêmes passions que vous, qu'elle est attirée par les mêmes choses, mais qu'au final, elle se demande si c'est pour elle, quoi. Elle se dit, il est où le problème, quoi, parce que c'est trop beau pour être vrai, quoi, quelque part. Et le problème, ben ouais, cette personne, elle l'a trouvé, le problème, mais c'est dans sa tête, quoi. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Ben, écoutez, dites-moi en commentaire. N'oubliez pas de vous liker si ça vous a plu, de vous abonner. On est presque 150, s'il vous plaît, ça sera cool. Et puis bon, aller au-delà, quoi, faire grandir la chaîne, être ensemble. Et comme je disais la dernière fois, si on est un peu plus avec des personnes qui sont un peu plus régulières, qu'on a une petite communauté, on pourra faire des lives, etc. On pourra faire après des petites... ouais, pourquoi pas faire des petits lives FAQ. Pour qu'on se connaisse un peu mieux. Enfin, voilà, c'est cool. Ça serait cool. Et elle se protège vachement. Hein. En fait, c'est le fait qu'elle vous ait tourné le dos comme ça, c'est un bouclier de protection, hein, parce qu'elle a peur, en fait. Hein. Pardon, j'ai coupé ce que j'étais en train de dire, rien à voir, mais ouais. Dans la barre de description, vous avez mon TikTok, le lien pour ma chaîne TikTok si vous voulez me retrouver un peu tous les jours sur des petites énergies, et puis mon Instagram pour plus de trucs perso, mais on rigole bien parce que dans mes stories je partage pas mal de... à la fois du développement personnel et à la fois des conneries pour rigoler. Donc voilà, allez, gros bisous et à très vite, bye bye. Voilà, allez, pour ceux qui restent pour le choix numéro 2, vous savez que je ne coupe pas. Ah, j'ai tout renversé, la cendre de la sauge, c'est magnifique. Je suis trop forte. Alors, franchement, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, celle avec le dieu grec, là, avec Arès, je sais même plus comment je l'ai appelé. Je me rappelle plus. Ah oui, c'est ce qui vient vers vous, voilà. Il y a eu un truc énorme avec, je vous spoil pas si vous voulez la voir, mais avec les cartes. Et du coup, là, je vous avoue que j'hésitais à les remettre dans le paquet, mais il faut on joue le jeu, hein. On joue le jeu jusqu'au bout. On remet dans le paquet. Ah, celle-là, elle a sauté. Je vais la garder. Bon, attendez. Bienvenue, les amis. C'est le bordel. Bienvenue, les amis qui ont fait le choix numéro 2 avec l'angélite. Alors, j'ai pas remis tout en place et tout, mais c'est pas grave. On est ensemble, on est là. Je remets tout. Je disais, pour ceux qui n'ont pas vu le choix, la vidéo juste avant, qui sera avec le dieu grec, là, qui sera dans la page de fin. Voilà, il y a eu un truc de fou avec les cartes. Et du coup, là, j'hésitais à les remettre toutes, mais c'est pas grave, je les ai remises. Et en faisant tout ça pour remettre en place avant de commencer votre tirage, il y a celle-là qui a sauté, donc je la garde. Je la garde. Le dos de deck, ouais, super joli. Tac, on la remet comme ça. J'en ai retiré d'autres. Donc, hop, hop. C'est à l'envers. Tac. Et tac. Et celle-ci, on la fout là. Allez. Alors, les gars, je sais plus ce que j'ai dit en commun, ce que j'ai pas dit en commun. En tout cas, deux solutions. Soit vous définissez une personne directement pour laquelle vous avez envie de connaître ses sentiments, mais comme je disais, ça vous fait prendre le risque de pas forcément recevoir le tirage comme il se doit, parce que bien souvent quand c'est comme ça, notre mental nous pousse un petit peu sans le vouloir à essayer d'adapter en fonction de la personne qu'on a choisie. Donc je trouve que c'est pas ouf. Mais ça peut, soit vous attendez de voir un peu ce que ça donne pour... en fait, c'est pas comme ça. Pour définir la personne en question. Ah, le dos de deck, c'est... Bon, enfin, bref. Voilà, je vous dirai. Ah, bon, elle est sortie, mais je vais en prendre une autre. Ok, on a un roi de bâton. Ouais. Ah ouais. Moi, je les retourne les deux, je sais pas pourquoi. Écoutez, c'est vraiment au feeling. Hein. D'accord. Bah, déjà, c'est pas mal. Ouh, la tour en dos de deck. Waouh. Bon, je garde tout, parce que là, je sens qu'on a... Ouh, ça va être pas mal, ça. Alors,
Non. Famille d'âme, oh là là. Les terres perdues, d'accord. Ah bah ouais, tu parles. Générosité, comme... Oh là là. Waouh, cette personne, bah déjà, il y a des sentiments énormes. Hein. Il y a de très, très gros sentiments. Alors là, par contre, je sais pas si vous êtes toujours ensemble. Parce qu'on a la tour quand même en dos de deck. Il y a eu un certain effondrement là. Je la laisse là parce que je suis ultra fan de cette carte, hein, je vous le dis. Ouais, alors... c'est une personne, ouais, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes plus, mais qui pourrait être une âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un que vous avez, qui vous a reconnu. Alors, je vous dis vous, je pense que c'est réciproque. Hein. Ouais, ça vibre fort. Quelqu'un que vous avez certainement connu dans une vie passée, pour ceux qui ont ouverture. Sinon, en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un que vous avez déjà connu. Après, j'ai cette vibe-là, peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu une relation, vous avez rompu et vous vous êtes remis ensemble, ou soit vous êtes en train de le faire, ou soit ça va arriver. Alors ça, par contre, ça parlera à chacun comme il veut. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de points communs avec vous. Point commun avec vous, quelqu'un qui vous trouve très généreux, très solaire. Cette personne, elle vous voit vraiment... c'est trop beau parce que elle vous voit vraiment comme quelqu'un de comment dire, qui donne tout, quoi. Quelqu'un qui est très ouvert, qui donne tout, qui est toujours de bonne humeur. Quand elle pense à vous, ça lui redonne du baume au cœur, vous voyez. Ouais, c'est ça, ça lui redonne... Oh, c'est fort, hein, j'entends, c'est très, 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 très beau. Ça lui redonne espoir en l'humanité. Eh ben, les gars, cette personne, elle se dit, les gens bien existent encore quand elle pense à vous. C'est beau. Là, on a la réconciliation. Donc, est-ce que justement, vous n'êtes pas en train de voir si jamais vous allez vous remettre ensemble? En tout cas, attendez-vous, peut-être, attendez, Ah, mais j'ai oublié de tirer celle-là. Ben, écoutez, je voulais savoir, j'allais demander si cette personne va vous contacter. Et j'avais oublié de tirer celle-là et j'allais la prendre. Voyez au-dessus de la situation actuelle. Alors, il y a quelque chose qui arrive que vous n'allez pas voir venir. Alors, justement, alors peut-être que c'est un oui, peut-être que cette personne, elle va vous contacter, justement. Mais alors, vous allez pas en revenir, hein. Je pense que ça va être vraiment d'une façon, en tout cas, que ce soit la façon dont ça va arriver ou ce qu'elle va vous dire, vous allez être scotché. Voilà, vous allez rien comprendre, hein, ça va vous tomber dessus, mais laisse tomber. D'accord. Ensuite, c'est quelqu'un à qui... vous avez traversé des moments difficiles ensemble, mais pas par rapport à votre relation. Sur le plan personnel, tous les deux. Voilà, vous avez passé des moments difficiles, que vous avez traversé des moments de votre vie difficiles où vous avez été ensemble à ce moment-là. Peu importe que ça ait été quand vous étiez en relation amoureuse ou quoi. Mais en tout cas, disons que vous avez traversé, j'entends traverser des montagnes. Vous avez soulevé des montagnes ensemble. En tout cas, en parallèle, avec l'appui l'un de l'autre, vous voyez, vraiment en étant de concert face à ces épreuves, mais pas forcément en étant en couple. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, peut-être, ouais, en tant qu'ami, quelqu'un qui oubliera jamais que vous l'avez épaulé et que vous avez été là pour lui et pour elle. Après, il y a des choses qu'elle ne vous a pas dit, qu'elle ne vous dit pas. Et il y a un peu cette vibe de mensonge, mais je ne crois pas que ce soit... c'est plus dans les non-dits que dans le réel mensonge, d'accord? C'est des choses qui sont cachées, qu'elle ne vous a pas dit, mais des données que vous n'aviez pas ou que vous n'avez pas, et que parce que pour elle, elle n'avait pas à le dire, quoi, mais et qu'elle n'y arrivait pas, peut-être. Donc voilà, donc elle se sent un peu...
Je pense qu'elle se pose la question de savoir si elle vous avait dit telle ou telle chose, justement ses ressentis peut-être, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je pense qu'en ce moment, elle est vraiment là-dedans. Elle se demande si, bah justement, si, et si, et si. Ouais, j'entends et si. Elle se dit et si je m'étais pas, ouais, et si je m'étais pas emballée trop vite, justement, dans la déconstruction de cette relation, dans cet effondrement. Euh, et si je m'étais trompée, j'entends. Et si c'était elle ou lui? Oh, ouais. En fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle a, en fait, là, elle est dans une phase où elle a complètement ouvert les yeux sur vous et elle en revient pas. Elle se dit, ouais, mais comment j'ai pu... En fait, si vous voulez, elle a traversé une phase où, en fait, elle n'était pas capable de vous voir de la façon la plus claire, on va dire. Elle ne vous voyait pas à travers des yeux objectifs. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa vie ou soit dans son soit psychologiquement, c'est-à-dire qu'il y a eu des blessures qui a beaucoup de responsabilités et du coup elle est beaucoup dans son mental, elle est beaucoup à ruiner ses problèmes et du coup bah, ces problèmes-là ont quand même eu une grosse influence sur la façon dont elle vous a perçu et dont elle a jugé votre relation. Soit c'est quelqu'un qui, par la vie de tous les jours, par son travail, ses responsabilités, etc., a pas voulu, parce que j'allais dire, a pas été capable, mais non, elle n'a pas choisi de s'opposer et de regarder les choses avec le recul nécessaire, en fait. Elle s'est laissée emporter par ses pensées limitantes et par son... Attendez, pardon, mais il faut que ça vienne. En fait, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, qui s'est trompé souvent dans sa vie amoureuse, qui croyait que cette fois c'était la bonne, que c'était la bonne relation, que c'était la bonne personne, et qui s'est trompé à plusieurs reprises. Et la déception a été telle que bah, cette personne s'est fermée, et du coup, elle se base vraiment sur ce qu'elle a vécu pour vous regarder à vous. Elle a les lunettes du passé. Et en fait, elle se sert de ce passé de la mauvaise façon. Parce que notre passé et les expériences qu'on a vécues, que ce soit dans n'importe quel domaine, sont là pour nous donner des leçons, pour nous enseigner. On doit s'en servir, mais on doit s'en servir pour en tirer des leçons. Et pas pour comparer, parce que aucune histoire et aucune personne n'est comparable, d'accord? Et du coup, en fait, en gros, elle s'est grugée elle-même. Voilà, je sens ça. Et là, elle est en train... Alors, ce qui est magnifique, c'est que après que ce soit trop tard ou pas, hein, dans l'absolu, c'est pas le plus important. Parce que ça c'est comment dire, ça va être ça va être votre choix de reprendre contact avec cette personne ou non, de vous pardonner et d'avancer ensemble ou de pardonner et d'avancer vous-même tout seul. Mais en tout cas, je pense que quelque part elle va vous le faire savoir, mais ça, par contre ça va être assez implicite. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va venir vous dire, écoute, je me suis rendu compte et tout, franchement, je me suis trompée, voilà. On aurait envie que ce soit comme ça, mais je vous le souhaite, hein, mais c'est pas ce que je sens. C'est pas ce que je sens. Mais je sens que voilà, c'est quelqu'un avec qui vous êtes tellement liés que vous allez comprendre. Elle va vous le faire comprendre, sans les mots. En tout cas, sans les mots, pardon, je me suis trompée, je t'ai mal jugé, tu avais raison et tout ça. Ça sera pas par des mots aussi explicites, mais je pense qu'elle va vous le faire comprendre d'une façon ou d'une autre. En tout cas, voilà, il n'y aura que du bon à en tirer dans le sens où ben, soit vous acceptez de peut-être reconstruire quelque chose si vous en avez envie, si vous en avez envie tous les deux, toutes les deux. Ou soit, en tout cas, ça sera une affaire qui sera classée, que vous pourrez mettre dans un petit tiroir et dire, voilà, j'en garde le bon. Maintenant, je suis au clair avec ce que j'ai vécu. Cette personne a compris. Et on passe à autre chose, quoi. Voilà. Donc ouais. C'est beau aussi, hein, franchement. C'est très joli et c'est très pur. Je sens beaucoup de clarté et
d'épuration, en fait, de purification. Il fallait ce moment d'effondrement. De toute façon, vous ne pouviez pas, j'entends, peu importe la relation, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Vous étiez obligé de passer par là. Donc, peu importe que vous recommenciez quelque chose, en tous les cas, ce sera un nouveau départ, ça repartira de zéro. Peu importe que vous décidiez ça. En tout cas, ça sera comment dire, un départ à zéro pour vous, dans tous les cas, histoire de bien repartir avec vous-même et pour une autre relation peut-être. Alors vous, j'ai envie de vous tirer, je ne l'ai pas fait pour le choix numéro 1, mais bon, je fais ce que je veux. Non, j'ai envie de vous tirer... C'est pas facile, hein. Il y a quand même, c'est mitigé, il y a du bout, mais c'est bien parce que ça nous fait travailler. Et puis, c'est tout en sincérité. Je vais vous tirer une carte de l'oracle du tambour. Pour savoir un peu, je sais pas, on va voir le message. Oh, grand-père soleil, c'est beau, c'est super beau, je vais lire la carte. Et on a la gratitude, magnifique. Soyez en gratitude, justement, cette personne, elle est en gratitude de vous avoir dans sa vie, mais vous aussi, parce que c'est pas quelqu'un qui vous a fait du mal, c'est la... C'est la confrontation de vos deux vies, de vos deux énergies qui a donné quelque chose qui vous a fait mal tous les deux, mais ça vous a fait travailler. Alors, on a observation, enseignement, rythme, lumière, cycle et intemporalité. Par un éclat de lumière, la sagesse de grand-père soleil se manifeste en toi et autour de toi. Reçois sa visite comme un signe d'affection. Souviens-toi, tu es éternel. Sois attentive, aucune voie n'est définitive. Bon, là, ça vient quand même nous parler d'enseignement, d'intemporalité, d'observation, et aucune voie n'est définitive. Donc, ça laisse quand même une ouverture à repartir sur quelque chose avec cette personne. Je dis ça, je dis rien. Et il y a le 2. Après, c'est votre libre arbitre, hein, en tout cas, voilà, ça c'est vous qui voyez. Bah, écoutez, c'était très joli, c'est très sain, j'entends, comme c'est une situation qui va vous assainir. Donc, je suis très contente pour vous. Voilà. Bon, bah écoutez, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ça vous a plu. Histoire qu'on partage un peu plus encore tous ensemble. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde dans les prochaines guidances. Je serai ravie de traiter ça avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.